Hey, bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Charlotte de la chaîne Sister of the Moon. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien surtout parce que attention à votre santé. Moi-même je suis malade. Je sors de presque 2 boîtes d'antibiotiques. Tout va bien. Donc j'ai encore un petit, je parle encore un peu du nez, donc vous m'en voudrez pas forcément. J'espère que vous ne m'entraînerez pas rigueur. Alors, aujourd'hui, je vous retrouve pour un tirage, j'arrive plus à parler, ça commence bien, pour un tirage, pardon, sentimental, un tirage love, mais qui ne va pas uniquement s'adresser aux célibataires, puisque c'est un tirage que je vais ouvrir à tout le monde, que vous soyez en couple, célibataire, que vous ayez quelqu'un en tête, que vous soyez marié, que vous soyez juste en concubinage, que ce soit votre partenaire, etc., etc. Peu importe la nature de votre relation. Est-ce que vous êtes en couple avec cette personne ou non, on s'en fiche. L'important, c'est qu'il y ait forcément des sentiments, un minimum entre vous, en tout cas que vous en ayez pour cette personne. Ça me semble quand même le minimum. Sinon, pourquoi regarder un tirage amoureux? On est bien d'accord. Alors, tirage à 3 choix. En fait, j'ai fait le tri dans mes oracles. J'ai fait un peu de rangement. Alors, j'ai dû installer une étagère murale parce que, comment vous dire, que j'avais plus de place. Et en fait, j'ai dépoussiéré quelques jeux que je n'utilisais plus vraiment. Notamment un thoracle, un thoracle, n'importe quoi. Un tarot, pardon. On va y arriver. Le tarot de la sorcière moderne, donc on va pouvoir reprendre. Et puis surtout, un jeu que j'avais commandé. Et j'ai dû l'utiliser peut-être une fois pour ma consommation personnelle. C'est l'oracle Mon Autre d'Elf. Et puis du coup, je me suis procuré, j'ai reçu le nouvel oracle. Un nouvel oracle qui s'appelle Dis-moi que tu m'aimes. Je vous montre juste la boîte, du coup, elle est comme ceci. Et les cartes sont juste trop magnifiques. On aura l'occasion de les voir dans votre tirage. Donc l'oracle, les cartes oracle Dis-moi que tu m'aimes pour les tirages sentimentaux. Alors, on va pas blablater plus longtemps, donc c'est parti. À quoi est-ce qu'on va s'attendre dans cette vidéo, dans ces tirages? Eh bien, on va s'intéresser tout simplement à ce que veut cette personne. Qu'est-ce qu'elle veut de vous? Qu'est-ce qu'elle attend de vous? Qu'est-ce qu'elle souhaite? Tout simplement. Quelles sont ses pensées? Quel type de relation est-ce que vous avez avec cette personne? Comment est-ce qu'elle veut que ça évolue? Comment ça va évoluer? Vous voyez ce genre de... Voilà, on va voir un petit peu tout ça. Alors, pour vous aider à choisir, je vais venir prendre 3 cartes qui vont correspondre à ces 3 choix, donc qui viennent du tarot de la synchronicité, pareil, que j'ai un peu dépoussiéré, que j'utilise, mais vraiment genre jamais, j'ai dû les utiliser une fois et encore. Donc je vais juste venir piocher une carte pour chaque tas. Allez, quelle carte pour le choix numéro 1? Quelle carte pour le choix numéro 1? Eh bien écoutez, ce sera celle-ci. Alors il me semble que c'est... Je ne sais même pas ce que c'est comme oiseau. Je dirais une pie, mais je croyais qu'une pie c'était tout noir, donc je ne sais pas. Les oiseaux, pour le choix numéro 1. Le choix numéro 2. Oh non, je voulais des animaux, elle est pas jolie celle-là, attendez. Ah bah oui, mais en même temps, je suis bête. Je voulais des animaux, mais il est tout mélangé, donc forcément... Enfin, bref, allez, on recommence. Choix numéro 2. Quelle carte pour le choix numéro 2? La chauve-souris. La chauve-souris pour le choix numéro 2. Et enfin, pour le choix numéro 3. Oula, écoutez. Les rongeurs. On a la souris. Et bah c'est très 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 folichon, je trouve, comme, comme tirage, en tout cas comme choix. Écoutez, on va faire avec. Est-ce que c'est peut-être une bonne idée de prendre ce jeu? Je ne suis pas sûre parce qu'il est assez terne, mais c'est pas grave, hein. L'essentiel c'est ce qui vient après. Du coup, je vous remonte. Donc choix numéro 1, on a les oiseaux. Alors est-ce que c'est une pie? Est-ce que ça ressemble plus à une pie qu'à un pigeon, hein? Je suis désolée. S'il y a des professionnels des oiseaux, n'hésitez pas à me le dire. Cette fois-ci, le choix numéro 2, j'en suis sûre, c'est bien une chauve-souris, hein. Ça on ne me l'enlèvera pas. Et pour le choix numéro 3, du coup, on a la souris. La souris. Donc choix numéro 1, numéro 2, numéro 3, je vous laisse faire votre choix. Concentrez-vous, faites selon ce qui vous attire. Soit vous faites par image, par animaux, ou tout simplement vous pouvez faire par numéro, hein, 1, 2, 3, selon ce qui résonne.
Et puis à savoir aussi que à chaque début de choix, grâce au tarot, en fait, je vais venir faire quelques vérifications. Vous allez avoir quelques confirmations selon les cartes que je vais tirer et ça va vous permettre de vérifier si c'est bien le tirage qui vous correspond ou non. D'accord ? Voilà les amis, je vous laisse faire votre choix et je vous dis à tout de suite pour votre tirage. Et je tiens également, avant de passer à autre chose, tant que vous êtes tous là encore, à vous remercier voilà, pour votre soutien. Merci à ceux qui commentent les vidéos. Merci à Priscilla qui est toujours là d'ailleurs, qui n'hésite jamais à mettre des commentaires. Donc vraiment merci à toi. Pris, je pense beaucoup à toi en tout cas. Voilà, merci à tous, merci pour les j'aime, pour le soutien, merci de faire grandir la chaîne. Tout ça c'est grâce à vous, hein, voilà, et si je me suis remis dedans, c'est aussi par manque également de tout ça. Donc merci infiniment. Et je vous dis, voilà, je vais essayer de faire des vidéos assez régulièrement, je vais essayer de m'y remettre, mais je peux pas vous le promettre, parce qu'à chaque fois je vous ai promis des choses, j'ai jamais pu tenir mes promesses, donc... Mais on va faire en sorte. Tant que je suis là, profitez. Voilà, allez, trêve de blabla, je vous laisse faire votre choix et je vous dis à tout de suite pour votre tirage. À toutes les amis. Choix numéro 1, bienvenue sur votre tirage. Vous avez choisi la carte des oiseaux, des pies, des je sais pas, des merles. Je saurais même pas vous dire ce que c'est comme animal. Hein. Alors lui c'est des oiseaux, merci. Mais je ne saurais pas vous dire, à vrai dire. Est-ce qu'on voit la carte? Oui, ça va, on la voit quand même un minimum. Hein. Bien, alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va déjà prendre le tarot pour essayer de voir un petit peu qui est cette personne, pour voir si vous la retrouvez justement dans ce jeu, pour voir si c'est bien le tirage tout simplement qui vous correspond. On va venir faire quelques affirmations, d'accord? Quelques vérifications pour voir si c'est effectivement le bon tirage que vous avez choisi, tout simplement. Alors... Et on s'intéressera du coup dans cette vidéo à ce que veut cette personne, comment est-ce qu'elle perçoit votre relation, qu'est-ce qu'elle souhaite avec vous, que vous soyez un homme, une femme, que vous soyez attiré par les hommes, les femmes, par les deux, on s'en fout. Ici on est sur une chaîne qui prône l'égalité entre tous, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Allez, choix numéro 1, quelle est cette autre personne? Quelle est la personne qui est dans le cœur du choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on peut savoir sur cette personne pour le choix numéro 1? Ok. Chariot. Alors, tout de suite, déjà, ce qui me vient, tout simplement, il y a la moto. Alors, si jamais il y a l'idée de motard, quelqu'un qui aime peut-être les deux roues, qui se déplace en deux roues, etc., déjà d'un premier abord, ça peut vous parler. Ensuite, on est sur quelqu'un qui est assez fonceur. Avec le chariot, c'est quelqu'un qui n'y va pas par quatre chemins. C'est quelqu'un qui a toujours envie d'avancer dans la vie. C'est quelqu'un qui a peut-être subi quelques embûches, mais qui s'est toujours relevé, qui a toujours voulu continuer. Donc quelqu'un de fonceur. En tout cas, cette personne que vous avez dans le cœur, c'est quelqu'un qui est extrêmement fonceur, qui n'y va pas par quatre chemins. Hein. Ok, alors c'est quelqu'un qui est assez économe. Économe, voire peut-être parfois un petit peu radin. Hein. C'est quelqu'un qui a peut-être un peu de mal à mettre la main au portefeuille. C'est quelqu'un qui a tendance peut-être à garder un peu, à faire des économies, à être très conservateur. Quelqu'un qui, voilà, qui peut être un collectionneur, quelqu'un qui aime en tout cas conserver des choses. Quelqu'un qui aime bien les habitudes, qui a peut-être peur un peu quand ça sort un peu de l'ordinaire. Quelqu'un qui peut avoir un peu de mal quand même, je vous dis, à sortir un peu le porte-monnaie par moment, hein, d'accord? Et c'est quelqu'un qui aime très peu les changements parce que c'est quelqu'un qui aime beaucoup son confort matériel. C'est quelqu'un qui ne veut pas changer, qui a du mal avec les changements en tout cas. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre sur cette personne? Ok, alors c'est quelqu'un qui est assez touche-à-tout, hein. D'accord, parce qu'on a l'arcade majeur de la magicienne, donc du magicien. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, je le répète, et que cette personne également soit un homme ou une femme, on s'en fiche. Mais c'est quelqu'un qui est assez touche-à-tout, c'est quelqu'un qui est assez habile, quelqu'un qui travaille, alors c'est la carte aussi du battleur, donc c'est potentiellement quelqu'un qui travaille peut-être de ses deux mains, quelqu'un qui fait un métier manuel, ou en tout cas quelqu'un qui est assez...
polyvalent. C'est quelqu'un qui touche à tout, qui arrive à faire un peu tout, qui a un certain talent inné, peut-être, qui est assez habile de ses mains, que ce soit la peinture, la sculpture, la construction, enfin voilà. C'est quelqu'un qui est assez adroit et c'est quelqu'un qui... bah, c'est un peu le genre de personne que vous rencontrez et vous vous dites non mais peu importe ce qu'elle touche, elle le transforme en or en fait. Il y a un peu de ça, hein, d'accord? Il y a un peu de ça chez cette personne. Quoi d'autre? Quelle autre information? 3 de coupe, ok, donc c'est quelqu'un qui aime faire la fête, c'est quelqu'un qui aime passer du temps entre amis, d'accord? Il n'y a pas de doute, hein, c'est quelqu'un qui aime passer tout simplement du temps à faire la fête, à sortir, les plaisirs simples, hein, qui aime être entouré de ses amis, pour qui les amis sont assez importants d'ailleurs. Ouais, c'est plutôt assez important. Alors c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré aussi lors d'une soirée, hein, c'est possible. Quelqu'un avec qui vous faites souvent la fête, c'est également possible. Alors est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous êtes déjà en couple ou quelqu'un, voilà, peut-être que c'est une personne que vous avez en tête parce que vous voyez souvent au moment de la fête, où vous êtes un peu alcoolisé, etc. Bon, c'est une possibilité, mais ça on va creuser un peu plus tard. Et enfin, 8 de pentacle. Donc c'est quelqu'un qui aime faire la fête, oui, mais c'est quelqu'un qui est assez droit dans ses bottes concernant le travail. C'est quelqu'un qui est travailleur. C'est quelqu'un qui mise beaucoup, qui n'aime pas rester à rien faire. C'est ce que je vous ai dit parce qu'on a la carte du chariot. Donc c'est quelqu'un qui avance, qui n'aime pas rester inactif. Et en même temps, c'est quelqu'un d'assez travailleur. Donc c'est quelqu'un qui a potentiellement un travail qui lui prend du temps, mais qui n'hésite pas quand même les week-ends à faire la fête, etc., etc. Mais c'est quelqu'un d'assez travailleur pour qui le travail est important et qui a, je pense, une belle ambition et qui a envie toujours d'aller plus loin et peut-être de prendre un peu du galon. Ok? Voilà concernant cette personne. Et bien écoutez, si vous avez reconnu cette personne que vous avez en tête dans ce tirage de tarot, c'est que c'est potentiellement effectivement votre bon choix. Du coup, on va continuer. Je vais mettre tout ça de côté, parce que ça, c'était les confirmations. On va continuer avec l'oracle Mon Autre. Alors, normalement, vous avez un côté homme, un côté femme. Étant donné que j'ai quand même une majorité... Alors, je vous mets votre carte un peu plus loin, parce qu'elle m'enquiquine un peu. M'enquiquine, mot non utilisé depuis l'âge de pierre. Tout va bien. C'est, étant donné que j'ai une majorité de femmes sur ma chaîne et que je suis moi-même une femme, je vais prendre le côté homme, mais ça n'a aucune importance parce que dans tous les cas, les messages que je vais vous délivrer, que vous soyez un homme, une femme et que cette personne soit un homme ou une femme, on s'en fiche parce que les messages, c'est ça qui va être important, d'accord? Donc ne tenez vraiment pas compte que ce soit un homme ici. Nous, ce qui va être intéressant, c'est juste les supports en fait. D'accord, c'est les délimitations. Les messages, après, peuvent toucher n'importe qui, hein, on est bien d'accord. Et je répète, hein, que vous soyez en couple célibataire, que vous ayez un crush, que ce soit quelqu'un que vous avez en tête, quelqu'un sur qui vous avez des vues, avec qui vous discutez peut-être déjà, avec qui vous avez une amitié très particulière, ou vous aimeriez plus, il y a une amitié peut-être plus, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, ça peut être tout ça, hein, d'accord? Je n'enferme personne. Personne n'est laissé sur le bord de la route. Tout le monde peut suivre ce tirage. Bien, alors on va commencer par prendre du coup un élément de la tête puisque l'objectif c'est de constituer le personnage entier. Et pour la tête, ça va venir faire référence à ses pensées. Quelles sont ses pensées à cette personne? Quelles sont ses pensées? Quel est son caractère, son psyché? Qu'est-ce qu'on peut avoir par rapport à sa façon d'être? Que ce soit par rapport à vous dans la vie de tous les jours. Oh bon, on part bien avec une belle cagoule, hein, dis donc. Je sens que notre petit personnage, il va être pas mal. Ensuite, on continue avec la carte ici du haut. Et là, du coup, ça va faire référence au sentiment de cette personne ou alors au type de relation que vous entretenez avec. Oh. Bon, je suis pas sûre que ce soit la... Alors, franchement, si. Bah écoutez, si, c'est exactement la continuité de la tenue. Hein. Donc bon. Ensuite, on va voir du coup pour le bas, il s'agit des actions de cette personne ou en tout cas des événements qui sont proches. Qu'est-ce qui vient vers vous par rapport à cette personne? Quels sont les événements proches avec cette personne? Bon, je pense que là, ça y est, on est dépareillé, hein. Mais c'est pas grave. Ensuite, on va voir avec les chaussures. Quelle direction prend votre relation? Comment est-ce que ça avance? Quelle est la direction de cette relation? Comment ça avance? Qu'est-ce que cette personne veut peut-être? En tout cas, comment ça avance entre vous?
On va prendre une carte accessoire qui va venir nous apporter éventuellement des précisions, des messages qui peuvent être complémentaires, peut-être sur la profession, les centres d'intérêt, etc., etc., hein, par exemple. Allez, cette personne, du coup. Et on va terminer avec une carte bonus. Carte bonus, qui vont venir nous apporter également des précisions éventuellement, peut-être sur un lieu, une réponse à une question, de la datation, etc. Des petits bonus. Alors, bah écoutez, je vais être généreuse, on va prendre 2 cartes bonus. Ouais, j'ai envie. Ok, allez, choix numéro 1. Que souhaite cette personne? Quelles sont ses pensées vis-à-vis de vous, de votre situation, de votre relation? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête déjà? Différence. Alors, différence d'âge, de culture, de pays, de milieu social. Votre autre est peut-être différent du type d'homme ou de femme que vous avez l'habitude de fréquenter. L'amour est parfois surprenant. Alors, c'est quelqu'un avec qui il y a quand même une différence quelque part. Que ce soit une différence d'âge, d'origine, de milieu social, une différence peut-être par rapport à ce que vous avez peut-être connu. D'accord? Alors que ce soit un homme ou une femme, c'est peut-être une personne que vous ne pensiez peut-être pas, pour lequel vous ne pensiez peut-être pas avoir ou laquelle vous ne pensiez peut-être pas avoir une attirance. Parce que c'est quelqu'un ou quelqu'une qui est vraiment à l'opposé de ce que vous avez connu jusque-là. D'accord? Bon, c'est quelqu'un en tout cas qui a cette différence il y a une différence entre vous, que ce soit d'âge, de culture, etc., etc. Il y a quelque chose qui est quand même assez révélateur, quelque chose qui saute un peu aux yeux, en tout cas c'est pas une différence qui passe inaperçue, c'est quelque chose qui est assez flagrant. Et je pense que si c'est une différence par rapport au type d'homme ou de femme que vous avez fréquenté jusque-là, je pense que c'est quelque chose que vous ressentez très fortement. Et il se peut également que cette personne le ressente. Peut-être que, parce que là, bon, ça peut être vous, mais il se peut également que cette personne ressente ça pour vous aussi. Dans sa tête, il y a effectivement ce constat qui se fait, qu'il y a une différence entre vous. D'accord? Alors, est-ce que cette différence est seulement sur le plan physique? Est-ce que c'est uniquement sur le plan du caractère? Maintenant, est-ce que les attentes vont être les mêmes de cette personne? Ben écoutez, on va voir. Donc là, c'est pareil, c'est une autre confirmation, hein, s'il y a différence d'âge ou autre. Alors, qu'est-ce qu'on a par rapport au haut? Les sentiments, type de relation éphémère. Hélas, cette relation n'est pas faite pour durer. Vivez le moment présent et prenez seulement ce qui vous fait du bien. Cette histoire est peut-être le signe d'une transition. Bon, alors, c'est pas quelqu'un qui vous voit comme une relation qui risque de durer. D'accord? C'est quelqu'un avec qui voilà, vous passez peut-être du bon temps, avec qui vous vous éclatez, mais c'est pas pour autant que c'est une relation qui va durer. En tout cas, c'est ce qu'on me dit ici. Avec cette carte, cette personne, je suis vraiment au regret de vous le dire si vous pensiez l'inverse, mais c'est pas quelqu'un qui vous voit comme une grande histoire d'amour, mais c'est quelqu'un avec qui potentiellement il aime faire la fête, elle aime faire la fête, c'est ce qu'on a vu avec le tarot. Alors attendez, j'essaye de vous ressortir les cartes. C'était celle-ci. C'était les 5 dernières parce qu'effectivement on a le chariot, on a ça hein, quand même, on a quand même les 3 de coupe, mais avec le 4 de pentacle ça m'étonne très peu parce que je pense que c'est quelqu'un qui n'aime pas forcément trop les changements et c'est quelqu'un qui est peut-être trop habitué à sa vie de célibataire, d'accord? Ou alors c'est peut-être quelqu'un bon, qui peut-être est déjà en couple, hein, qui voit peut-être quelqu'un d'autre, il y a peut-être voilà cette idée de triangulaire, mais j'ai pas la sensation que ce soit ça. Je pense que c'est plus quelqu'un qui est plutôt dans un mood voilà, qui a envie de s'amuser plutôt que de s'accrocher à quelqu'un. En tout cas, c'est comme ça que cette personne qui est dans votre cœur perçoit cette relation. D'accord? C'est pas... Voilà, ça ne va pas durer. Alors, pour le bas du corps, on arrive sur les actions, les événements proches. On a le sacrifice. Vous et ou votre autre avez le sentiment de devoir sacrifier un pan de votre vie, carrière, amitié, vie de famille, pour satisfaire les exigences du couple, favoriser les compromis, les efforts se font à deux. Oui, parce que je vous dis, j'ai l'impression que cette personne, ça lui fait peur l'engagement, parce que c'est quelqu'un qui a peut-être, je vous ai dit, c'est quelqu'un qui aime vraiment sa stabilité,
et ça peut faire peur. Et il ou elle a peut-être peur du coup de perdre cette stabilité, de perdre ce quotidien, cette habitude de se lever, d'aller au travail, etc., d'avoir un chamboulement en fait dans sa vie. Et il peut peut-être le voir, ou elle peut peut-être le voir comme un sacrifice. L'idée de devoir sacrifier quelque chose dans sa vie pour vous combler, pour que ça se passe entre vous, etc., etc. Maintenant, bon, à voir si cette relation, si ça vous correspond, en tout cas si ça vous parle, je l'espère, si ça vous convient aussi. Parce que là, très clairement, j'ai pas l'impression d'avoir quelqu'un qui a envie de s'engager sur le long terme. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui... Alors, je dis pas qu'on vous voit comme un fardeau, mais c'est quelqu'un qui aime trop son confort, qui aime trop son indépendance, qui préfère, je sais pas, partir sur sa moto ou autre, voilà, plutôt que de s'accrocher à quelqu'un. D'accord? C'est comme ça que, en tout cas, cette personne ressent les choses par rapport à votre relation. Maintenant, si ça ne vous convient pas, encore une fois, je pense voilà, il y a peut-être un travail de réflexion à avoir, mais en sachant que, on vous le dit, hein, que il faut trouver un compromis à ce moment-là, hein, si vous voulez que ça dure un peu plus longtemps, parce que les efforts se font à deux. Ok? On termine le corps avec du coup les chaussures qui sont la direction que prend la relation. Alors, on voit que ça avance quand même. Avec ces compromis, on dirait qu'on a un petit peu en fait une histoire. Parce que là, bon, différence, etc., etc. Mais l'amour peut être surprenant, c'est ce qu'on nous dit. Relation qui peut être éphémère, à condition que l'un et l'autre puissent éventuellement faire des sacrifices, ou en tout cas que des efforts soient faits. Donc, il y a une union qui est possible. En tout cas, pour cette personne, ça peut être possible. Mais je pense qu'il va falloir laisser un peu de liberté à cette personne. Parce qu'on vous dit que voilà, qu'il y a potentiellement la possibilité pour la direction que prend cette relation, c'est que quelque chose se concrétise, qu'on parte sur une union un peu plus sérieuse que ce que vous connaissiez jusque-là. Donc je pense pas que ce soit quelqu'un avec qui vous êtes déjà en couple, ou en tout cas si vous êtes en couple, c'est pas forcément une grande histoire d'amour, c'est peut-être quelque chose qui débute, parce que cette autre personne, c'est quelqu'un qui aime sa liberté, qui n'aime peut-être pas s'accrocher à quelqu'un, et donc si vous voulez vraiment que ça se concrétise, cette personne, il va falloir lui laisser du temps. Je pense qu'il va falloir lui laisser du temps, il va falloir lui laisser de la réflexion, et il va falloir peut-être sacrifier quelque chose. Éviter peut-être de la harceler de messages par exemple, de demander à la voir tout le temps, etc., etc., parce que c'est quelqu'un qui pour moi a besoin d'espace, qui a besoin de respirer. Donc si vous voulez que ça se concrétise entre vous, ou du moins que ça avance, que ça évolue dans le bon sens, comme vous le souhaitez, prenez tout ça en considération s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme carte bonus? La carte accessoire. Alors oui, carte accessoire et après bonus. Dépendance, emprise. Oui, c'est ce que je vous dis, c'est quelqu'un qui n'aime pas être dépendant, c'est quelqu'un qui n'aime pas être sous emprise. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui a déjà connu ça par le passé et qui, de surcroît, ne veut plus revivre ça? C'est une possibilité. Mais avec cette idée de dépendance et d'emprise, ça confirme ce que je vous dis depuis le début, c'est que c'est quelqu'un qui potentiellement ne veut pas forcément s'attacher tout de suite à quelqu'un, qui a besoin de son indépendance. D'accord? Donc si vraiment vous voulez que ça avance, voilà. Je pense que cette personne n'est pas fermée, hein. En tout cas, elle ne met peut-être pas forcément ce qu'elle veut tout de suite dans l'instant. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite pour les cartes bonus? On a le peut-être. Oui, c'est ce que je vous ai dit, je pense que ça va dépendre aussi de chacun d'entre vous, hein. Et la synchronicité. Peut-être synchronicité, oui, parce que les choses vont se faire de manière naturelle, mais il va falloir quand même, avec ce peut-être, comme je vous dis, c'est l'idée de est-ce que je fais un sacrifice? Est-ce que, ok, peut-être qu'il va falloir mettre telle ou telle chose de côté pour pouvoir avancer. D'accord? Maintenant, si vous êtes prêt à le faire, est-ce que cette personne va être prête à le faire? Ça, c'est une toute autre histoire. D'accord? Parce que, bon, moi concrètement, qu'est-ce qu'elle souhaite cette personne? Je pense que pour l'instant, elle souhaite que ça se passe de la manière la plus simple possible. Parce que c'est quelqu'un avec qui, malgré tout, il y a une certaine
il y a une attirance qui est certaine, même si c'est pas quelque chose qui est gravé dans le marbre, c'est peut-être pas une relation qui est extrêmement sérieuse, extrêmement longue. C'est, je pense, une relation qui est, comme on dit, un peu éphémère. Peut-être que c'est une relation d'amitié, mais que de temps en temps vous vous voyez, etc., etc. Mais ça va pas forcément beaucoup plus loin, malgré que vous souhaiteriez que ça aille plus loin, d'accord? Donc c'est pas un non définitif avec avec cette personne, c'est un peut-être, d'accord? Pourquoi pas? Mais je pense qu'il va falloir laisser du temps à cette personne, si c'est votre souhait en tout cas, pour qu'on puisse aller vers une union et quelque chose d'un peu plus sérieux. Il va falloir laisser du temps à cette personne. Ça, c'est une certitude. Je vais prendre l'Astro-Crush. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut avoir comme information par rapport à cette personne. Non, d'une carte à la fois, s'il vous plaît. Pas 15 000. Allez, quelles informations par rapport à votre autre personne, celle qui est dans votre esprit? Qu'est-ce qu'elle souhaite, cette personne? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme information? Comment vont évoluer les choses entre vous? Qu'est-ce qu'on a comme information? Qu'est-ce qu'éventuellement elle veut avec vous? Le partage, oui. Alors, on l'a vu très clairement, c'est quelqu'un qui aime passer du temps avec vous, c'est ce que je vous ai dit, c'est quelqu'un qui aime partager des bons moments. Ça, il n'y a pas de doute, d'accord? Parce qu'on avait aussi quand même le 3 de coupe, donc il n'y a pas de... j'ai aucun doute là-dessus, c'est quelqu'un qui apprécie fortement votre compagnie, c'est pas quelqu'un qui vient vous voir à reculons, clairement pas, ou qui passe du temps avec vous à reculons. C'est quelqu'un, voilà, ça lui plaît aussi, vous lui plaisez, Alors, on peut avoir du signe du poisson, peut-être que ça vous parle, ce soit vous ou votre personne, en tout cas celle à laquelle vous pensez, que vous avez en tête. On a le coup de foudre, oui, parce que je vous ai dit, pour moi c'est quand même quelqu'un à qui vous plaisez. Il y a quand même eu cette attirance entre vous, elle est pas négligeable. C'est juste que voilà, les attentes sont peut-être pas forcément les mêmes tout de suite. Le futur, oui. On en parle justement. Bon, le futur, il n'est pas forcément certain parce que c'est peut-être pas forcément une relation qui va pouvoir durer dans le temps. Je ne peux pas vous dire que oui, ça va durer, je ne vais pas vous vendre du rêve. Maintenant, je pense qu'il y a des discussions à avoir l'un et l'autre. Peut-être mettre des choses à plat, faire des sacrifices l'un et l'autre. Et puis voir où ça peut vous mener. Très, très certainement, voilà. Mais il y a quand même l'idée de se projeter quand même vers le futur. C'est quelqu'un qui a peut-être un manque de confiance en lui ou en elle aussi. Et c'est peut-être pour ça que cette personne ne vient pas forcément, a peut-être du mal. Comme je vous ai dit, c'est peut-être quelqu'un qui a connu cette idée d'emprise, etc., qui a peut-être une relation passée un peu tumultueuse, et qui a peut-être perdu justement cette confiance en elle. C'est possible, c'est possible. Mais en tout cas, il y a un manque de confiance. Cette personne, elle manque cruellement de confiance en elle, et c'est aussi pour ça qu'elle a un peu de mal à aller vers vous, j'ai l'impression. Quoi d'autre? Hop là. Peur de l'engagement. Voilà. Oui, clairement, c'est quelqu'un qui a très peur de l'engagement. Alors en d'autres decks, vous voyez, on a le histoire possible, oui. Oui, bien sûr, c'est possible. Mais il va falloir du temps, je pense. Avec l'idée de futur, de la flèche, etc., c'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain. Il va falloir laisser un peu de temps à cette personne, parce que c'est quelqu'un qui manque de confiance en elle, qui a peut-être pris quelques embûches, d'accord, pris quelques râteaux aussi, pourquoi pas. Et c'est quelqu'un qui a également peur de l'engagement parce que c'est quelqu'un qui a peut-être déjà connu cette dépendance et qui aujourd'hui ne veut plus être accroché à quelqu'un, veut pouvoir avoir un peu sa liberté. D'accord? Donc, qu'est-ce que cette personne, elle veut? À l'instant T, elle veut pas... Alors, j'allais dire, elle veut qu'on lui foute la paix. Non, c'est pas qu'elle veut qu'on lui foute la paix. C'est juste qu'elle veut pas... Je pense que c'est pas quelqu'un qui... Voilà, si vous voulez vraiment que ça avance, ne mettez pas la pression à cette personne. Passez du temps avec cette personne. Partagez des bons moments, mais ne lui mettez pas la pression à lui envoyer des messages, à dire je t'aime, etc., etc. Quand est-ce qu'on se met en couple, blablabla, blablabla. Parce que je pense que ça va ne faire que la repousser. D'accord? Bon, on va prendre maintenant je sais plus comment il s'appelle celui-ci. Les anges de la romance. The Romance Angels. Alors, les anges de la romance, qu'est-ce qu'on a comme carte? Allez. Quelles informations, qu'est-ce que souhaite cette personne?
Qu'est-ce que veut votre autre personne? Qu'est-ce qu'elle souhaite dans votre vie sentimentale, sur le plan sentimental? Qu'est-ce qu'elle souhaite avec vous? Qu'est-ce qu'on a comme information? Un engagement. Bon, vous voyez, c'est pas perdu. C'est quand même quelqu'un c'est pas quelqu'un qui... Alors, c'est quelqu'un qui a peur de l'engagement, mais c'est quelqu'un qui potentiellement pourrait s'engager avec vous. D'accord? C'est ce qu'on vous dit depuis le début. Il va falloir du temps. Mais c'est quelqu'un avec qui, je vous dis, il y a une super entente. Il y a quand même eu un coup de foudre. Donc, c'est faisable, mais il va falloir du temps. Express your love. Cette personne, elle a vraiment du mal à... elle a du mal avec l'engagement déjà, et elle a du mal avec l'idée d'exprimer ses sentiments. D'accord? Là où pour moi je vais mettre un petit danger quand même, c'est que justement ici, il faut éviter peut-être de trop exprimer vos sentiments, éviter d'être trop transparent, parce que j'ai peur que voilà, si vous dites trop à cette personne, non mais moi je veux qu'on se mette ensemble, je t'aime, j'ai des sentiments, blablabla, blablabla. Comme elle a peur de l'engagement et qu'elle manque peut-être de confiance en elle, c'est pas sûr qu'elle va foncer vers vous, hein, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui potentiellement va avoir du mal aussi à communiquer sur ses sentiments. C'est quelqu'un qui peut avoir du mal là-dessus. Romantic feelings. Oui, donc il y a quand même une histoire entre vous, hein. Il y a clairement une attirance, on va pas se mentir. Il y a quelque chose entre vous, c'est indéniable. Maintenant, comme je vous dis, ne vous attendez pas à une grande histoire d'amour pour l'instant, hein. Attention, hein, ça peut évoluer, mais à l'instant T, cette personne, elle cherche pas le grand amour, elle cherche juste à passer du bon temps avec vous, à partager, à aller au resto, faire la fête, à passer du temps dans l'intimité avec vous. C'est pas quelqu'un qui veut se prendre la tête en fait. C'est pas quelqu'un qui va forcément vous exprimer, vous faire des grandes déclarations, mais je pense que c'est quelqu'un qui potentiellement peut-être dans ses gestes parfois peut vous communiquer quelques informations. Vous voyez, il y a des personnes parfois qui ne sont pas forcément très adroits avec les mots, mais qui savent par les gestes faire passer leurs intentions, leurs sentiments. C'est un peu ce genre de personne. Allez, on va prendre une dernière carte du coup. Allez, quelle carte pour nos amis du choix numéro 1 concernant leur autre personne, concernant cette personne qui est dans leur tête? Espoir, futur, projet, bah voilà. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Je vais juste prendre le livret parce que du coup je l'ai reçu hier soir. Et je vous avoue que clairement avec le travail, avec mon travail, j'ai pas vraiment eu le temps de me l'approprier. Alors, qui perd espoir peut mourir de désir. Bon, déjà cette phrase, voilà, donc gardez espoir, hein. Il n'y a pas de... alors, déjà le conseil, garde précieusement pour toi tous tes espoirs futurs et vis à fond pour les idées qui te nourrissent le cœur et l'âme. Ok, donc dans tous les cas, gardez quand même espoir. Si vous avez envie que ça avance avec cette personne, ne faites pas tout foirer et je vous dis, ne lui mettez pas trop la pression. D'accord ? Qu'est-ce qu'on a également pour le plus célibataire ou si vous êtes en triangulaire? L'optimisme avant tout. Garde les yeux et ton cœur en direction d'un avenir proche, beaucoup plus doux, beaucoup plus aimant et aimé. Si tu fais une rencontre, ne reste pas en sa présence seulement pour remplir un vide, mais veille à ce que vos échanges soient de vrais moments de partage, singuliers et sincères. Ça reprend un peu tout ça en fait, hein, tout simplement. Hein, donc voilà, écoutez, je ne vais pas blablater plus, hein, je pense que ça parle, voilà, le tirage parle de lui-même. Clairement, si cette personne, vous avez envie que ça évolue, ne lui mettez pas la pression parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que souhaite cette personne avec vous? C'est pas forcément une grande histoire d'amour. Elle souhaite juste passer des bons moments avec vous, sans prise de tête. Elle ne veut pas s'attacher, en tout cas, à quelqu'un, être dépendant de quelqu'un ou voilà, peu importe que ce soit, voilà, que vous soyez un homme, une femme, peu importe par qui vous êtes attiré, on s'en fout. Mais voilà, cette personne, elle a clairement pas forcément envie qu'on lui prenne la tête, qu'on lui mette la pression, qu'on exprime un peu trop ses sentiments parce que c'est quelque chose qui peut la rebuter. Donc, voilà, qu'est-ce que veut cette personne? Tout simplement que les choses se fassent de manière naturelle, d'accord? Sans prise de tête, qu'on y aille tranquille. C'est le conseil. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Si vous voulez que ça avance, allez-y tranquillou. Voilà les amis, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Il y a longtemps que j'avais jamais utilisé ce jeu-là sur le jeu de mon autre.
sur la chaîne, parce que je l'avais utilisé pour moi personnellement, et je crois que c'était même avant que je me lance dans la chaîne, je sais plus, je me rappelle pas, enfin bref. Et du coup, je me suis dit, allez, pourquoi pas? Pourquoi pas combiner avec les autres, ça peut être pas mal. N'hésitez pas à me dire si vous avez reconnu du coup cette personne dans les commentaires, comment évolue votre relation, si ça vous parle. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager pour faire découvrir la chaîne et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, premier groupe, je vous souhaite plein de bonnes choses dans votre vie amoureuse. Je vous souhaite vraiment que ça évolue entre vous et cette personne. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à plus pour un nouveau tirage. Bye bye! Hello, choix numéro 2, bienvenue sur votre tirage. Vous avez choisi cette carte, qui est donc la chauve-souris. Perso, c'est ma préférée aussi, voilà, je vous le dis. Je pense que j'aurais choisi aussi la chauve-souris. Alors, je vous la mets là, je pense que vous la voyez toujours, ok. Bien, alors, on va s'intéresser aujourd'hui à ce que veut cette personne, celle qui est dans votre tête, que vous soyez célibataire, en couple, que ce soit votre crush, quelqu'un à qui vous pensez, un ami avec qui vous aimeriez que ça avance, quelqu'un peut-être que vous voyez de temps en temps. Enfin voilà, peu importe le type de relation que vous avez avec cette personne, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'elle souhaite et comment est-ce que les choses peuvent évoluer entre vous. D'accord ? Bien, alors déjà, avant toute chose, pour s'assurer que c'est votre tirage, que vous êtes, que vous avez été attiré par la bonne carte, on va prendre déjà le tarot, d'accord, pour venir tirer 5 cartes. Je vais tirer 5 cartes pour avoir quelques confirmations. Je vais vous parler de cette personne, comment je l'aperçois. Donc ça vous permettra de savoir si votre tirage correspond à cette personne ou non, si vous avez fait le bon choix ou non. N'hésitez pas, vous pouvez voir le début de chaque tirage pour être sûr de votre choix. Allez, c'est parti, on y va. Choix numéro 2. Qui est cette personne qui est dans votre esprit? Quelle est cette autre personne de nos amis du groupe numéro 2? Qui est cette personne? Comment est-ce qu'on peut nous la décrire? Quelle confirmation pouvons-nous avoir par rapport à cette personne? Ok. Ok. Alors, ça démarre fort. On a l'arcane majeur du fou ou de la folle. Alors que vous soyez un homme, une femme, peu importe par qui ou par quoi vous êtes attiré, je m'en fous. Tant que vous êtes heureux, moi ça me va. Et que vous ne faites de mal à personne, tout va très bien. En tout cas, là, je pense qu'on a affaire à quelqu'un qui est assez aventureux, quelqu'un d'un peu foufou, qui a peut-être des idées parfois un peu tordues, un petit peu extravagant, qui n'a pas peur de partir un peu à l'aventure. Vous voyez, c'est un petit peu... peut-être potentiellement quelqu'un qui aime les sensations fortes, qui aime partir avec son sac à dos, qui aime aller faire du camping, qui aime parfois se dire allez hop c'est bon, viens on s'en va, on prend le sac à dos, on part pendant un week-end. Vous voyez, quelqu'un qui aime parfois, alors qui aime sortir de sa zone de confort pour le coup. Quelqu'un qui n'a pas peur de l'inconnu, de l'étranger, qui aime faire des choses diverses et variées. Peut-être un esprit un peu plus jeune aussi. Un esprit jeune. Je dis pas que c'est quelqu'un de jeune en âge, mais c'est quelqu'un qui a un esprit assez jeune, assez aventurier, assez foufou. Allez, quelle autre confirmation est-ce qu'on peut avoir avec cette personne? Le 7 de bâton. Donc c'est quelqu'un qui est assez casse-cou, effectivement. Quelqu'un qui a un assez gros tempérament quand même, parce qu'on a le 7 de bâton, donc c'est quelqu'un qui n'hésitera pas à se battre s'il faut. C'est quelqu'un qui est assez je pense qui a certains principes et qui est prêt à se battre pour défendre ses principes. Alors peut-être quelqu'un qui défend une cause animale, peut-être je sais pas, peut-être une assoce, quelque chose comme ça. Quelqu'un qui n'aime peut-être pas forcément les injustices aussi, qui peut être assez révolté, d'accord, par rapport au système, qui est un petit peu anticonformiste. Et ça peut être aussi quelqu'un qui a connu quelques galères dans sa vie et qui a dû potentiellement se défendre contre quelque chose, qui a peut-être été accusé ou autre. Ou alors tout simplement, je vous dis, quelqu'un qui a connu un peu de galère, qui traîne un peu quelques casseroles et qui a dû effectivement se démerder comme il pouvait. On a l'arcane majeur du soleil. Alors c'est quelqu'un qui est vraiment plein de vie, d'accord. C'est quelqu'un qui, c'est un rayon de soleil en fait. Quand il rentre dans la pièce, voilà, on sent qu'il y a une énergie qui peps. C'est quelqu'un, j'ai la sensation que c'est quelqu'un qui a toujours tendance à voir le verre à moitié plein. Peu importe les circonstances, c'est quelqu'un qui est toujours là pour redonner le sourire.
Je dis pas que c'est quelqu'un qui, je dis pas que c'est quelqu'un pour qui c'est toujours la fête, hein, absolument pas. C'est quelqu'un qui a aussi des jours avec et des jours sans, mais même quand il y a des jours sans, c'est le premier à venir. Cette personne, c'est la première à venir justement réconforter les autres. D'accord? C'est comme ça que je ressens cette personne, quelqu'un de très lumineux, de très bons conseils, qui aime beaucoup réconforter les gens, qui a toujours un petit mot gentil, vous voyez. Allez, quelle autre information pour cette autre personne? Ok, on a l'énergie de la reine d'épée, bon, ça m'étonne très peu. Hein. Donc quelqu'un qui peut avoir une énergie assez féminine. Alors il se peut que cette personne soit une femme, ou alors en tout cas ça peut être un homme, mais qui peut avoir une énergie assez féminine, dans le sens où c'est une personne qui n'a pas peur d'exprimer peut-être ses émotions. D'accord? C'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'intuition, dans les émotions, qui n'a pas peur de ça. Hein. C'est pas quelqu'un qui est assez pudique sur ses émotions. Mais par contre, on a l'idée de la reine d'épée. Donc c'est quand même une énergie où on agit avec le cœur, mais on est quand même assez stratège. Donc j'ai quelqu'un quand même de très intelligent, de quelqu'un qui aime aussi avoir des plans. Malgré le fait que ce soit quelqu'un qui part à l'aventure, qui n'ait pas peur de l'aventure, qui peut partir sur un coup de tête, mais c'est pas quelqu'un qui le fait juste pour le plaisir, c'est quelqu'un qui a souvent une idée derrière la tête. C'est pas quelqu'un qui fait ses petits coups comme ça, en tout cas qui agit comme ça juste par pure envie, il y a de ça, mais souvent il y a toujours quand même une raison derrière. Allez, une dernière carte, dernière confirmation pour savoir si vous avez fait le bon choix. Le 7 de Pentacle, oui, alors c'est quelqu'un qui est quand même très patient, d'accord ? Quelqu'un qui est patient, c'est quelqu'un qui a peut-être un projet en cours, hein, qui est en train d'évoluer. Peut-être sur le plan matériel, c'est quelqu'un qui a une période un peu avide. Et là, on sent que ça commence à fleurir pour cette personne. Ça avance. Peut-être que cette personne, elle a un projet en tête, un projet immobilier, un projet financier, un projet professionnel, peu importe. Quelque chose qui lui tient à cœur. Et on sent que c'est quelqu'un qui, en tout cas cette personne, elle est en préparation. D'accord ? Mais c'est quelqu'un qui est très patient et qui n'a pas peur du travail non plus. Hein. Voilà, bah écoutez, j'espère que grâce à ce tirage, vous avez pu reconnaître cette personne qui est dans votre cœur, celle à laquelle vous pensez quand vous regardez cette vidéo. Si jamais ce n'est pas le cas, bah, je vous inviterai à voir peut-être ce tirage pour les deux autres choix, pour voir justement celui qui vous parlera le plus. Si ça vous a parlé, c'est parfait, dans ce cas-là, on continue. On continue. Alors, je vais les mettre là volontairement à vue, parce que je vais peut-être pouvoir les ressortir tout à l'heure si on a des ressemblances. Bien, alors je vais prendre mon oracle, mon autre, que j'ai utilisé peut-être une ou deux fois pour ma consommation personnelle, et que j'ai ressorti de mes placards. Voilà, je n'avais jamais vraiment pensé à le faire, je savais pas trop comment l'amener, et puis finalement j'ai eu un déclic ce soir, donc voilà, on y va. Hein. Alors, on va s'intéresser à cette personne qui est dans votre tête, hein, que vous soyez en couple avec cette personne, que vous soyez marié avec cette personne, que vous soyez célibataire, que vous ayez une famille avec, que ce soit quelqu'un que vous regardez de loin, quelqu'un qui vous attire, un ami pour qui vous avez des sentiments, avec qui vous aimeriez que ça avance, quelqu'un que vous voyez régulièrement mais sans que ce soit vraiment sérieux. Voilà, ça peut être n'importe quel type de personne, tant que c'est quelqu'un avec qui vous aimeriez que ça avance. Sinon, vous ne seriez pas sur ce tirage, j'ose espérer, bien évidemment. Bien, alors, on va décomposer. Alors, comme pour le choix numéro 1, ne vous inquiétez pas, j'ai pris la version, le côté homme. Voilà, parce que c'est plus simple pour moi étant une femme et étant attirée par les hommes. Maintenant, voilà, chacun est libre d'être attiré par n'importe quel sexe, hein, moi je m'en fous. Mais c'est juste que c'est plus simple pour moi pour le tirage. Que vous soyez un homme, une femme, que vous soyez attiré par les hommes, les femmes, les deux, je m'en fous. Dans tous les cas, les messages que je vais vous faire passer ici, ils peuvent aller à n'importe quel sexe, d'accord? Donc, n'importe quel genre. Donc, on s'en fiche. C'est juste le support, hein, ok? Allez, on va voir déjà avec... on va habiller notre personnage, parce que c'est le but. Hein. D'ailleurs, j'aime beaucoup ce jeu, je le trouve très ludique. Et c'est vrai que quand je l'ai ressorti, je me suis dit, why not? Alors, pour la tête, la carte tête, ça va faire référence à ses pensées. Quelles sont ses pensées? Quel est peut-être le caractère de cette personne? Ça peut être aussi parfois des côtés sombres, hein, ça peut arriver. Et quel est peut-être également son psyché, sa façon de penser, etc. etc. Allez.
On y va pour vous, choix numéro 2. Alors, pour la tête, on part par un petit béret. Ma foi, très parisien. Donc, plus que la baguette sous le bras et le verre de pinard. Et on est bon. Oh, les clichés. Oh, mon Dieu. Allez, ensuite, pour la carte haut, ce sont les sentiments de cette personne, peut-être vis-à-vis de cette relation, vis-à-vis de vous. Quels sont peut-être également... quel type de relation est-ce que vous entretenez avec cette personne? En tout cas, comment est-ce que cette personne perçoit cette relation? Ah, il va être coloré. Hein. Ah, il est haut en couleur, hein, je vous l'ai dit. On a la carte du fou, c'est pas pour rien, c'est quelqu'un qui est assez extravagant. Hein. Ça se ressent déjà aussi ici. Allez, pour les cartes du coup bas, il s'agit des actions et des événements éventuellement proches. Alors, je fais attention à ma batterie. Ça va pour l'instant. Parce que j'ai pas envie de me retrouver à sec. Ce sera un petit peu dommage. Allez. Quels événements à venir? Quelles actions avec cette personne? Ouais, bon, je vous dis, très extravagant. Hein. Pour les cartes du coup des chaussures, chaussettes, peu importe, c'est quelle direction prend votre relation? Comment est-ce que ça avance tous les deux? Ouah, ça passe, hein. Bon, voilà, c'est spécial, hein. C'est coloré. Pour la carte accessoire, on va venir s'intéresser du coup à des messages complémentaires, peut-être par rapport à la profession, centre d'intérêt de cette personne, etc., etc. Et pour terminer avec notre joli personnage, haut en couleur, on va venir prendre une carte bonus. Et je vais même gentille, je vais en prendre deux. Je vais prendre 2 cartes bonus. Ouais. J'ai envie de vous faire plaisir et de prendre 2 cartes bonus. On va peut-être avoir des informations sur une date, peut-être éventuellement des lieux, des réponses à une question ou autre. Allez, on en prend 2. C'est parti les amis. Alors, dans le doute, je vous mets en pause juste un petit peu. Je vais juste aller rebrancher mon téléphone parce que je pense que je vais être à court. Et je reviens tout de suite. Ne me laissez pas en plan, j'arrive. Si j'arrive à mettre en pause. Ok, c'est bon. J'ai rebranché tout ce qu'il fallait. Vaut mieux prévenir que guérir, hein, comme on dit. Donc voilà. Alors, on a assemblé notre petit bonhomme, notre personnage. On va commencer avec la tête pour voir un peu ses pensées, peut-être son caractère, etc. Ouf, ok. Alors, violence. Attention au caractère emporté de votre autre. La violence peut être physique mais aussi verbale. Aidez-vous des cartes environnantes pour savoir si la violence vient de lui ou s'il en est victime. Alors, attention, hein, je précise, prenez vraiment ces cartes avec des pincettes. Parce que certaines sont un peu extrêmes. C'est peut-être, moi comment je le vois, c'est que, alors attention, hein, si vous souffrez de ce genre de choses, ou si c'est quelqu'un qui a connu peut-être des violences, il y a des numéros exprès, hein, surtout ne restez pas sans rien dire. Mais voilà, dans le cadre ici de ce tirage, et par rapport à ce qu'on a pu avoir jusque-là, j'ai la sensation que justement c'est quelqu'un qui peut être un peu sanguin. Et c'est tout à fait plausible parce qu'on avait du coup, on avait la reine d'épée, on avait le fou, on avait le 7 de bâton. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas peur de se battre, d'accord? C'est quelqu'un qui peut être un peu bagarreur, qui est peut-être parfois dans certaines bagarres, ça peut arriver, hein, d'accord? Qui est assez sanguin, qui peut être assez virulent, en tout cas quand on s'en prend peut-être à vous. Ou quand il y a quelque chose qui lui déplaît. D'accord? C'est quelqu'un qui peut être assez virulent. Alors que ce soit un homme, une femme, on s'en fiche, hein, d'accord? Moi je ne mets pas de. Voilà, je ne mets aucune étiquette. Mais c'est quelqu'un qui peut parfois être un peu sanguin. Quand ça ne va pas forcément dans son sens. Donc quelqu'un de très solaire, quelqu'un de très dynamique, parfois un peu trop dynamique aussi. D'accord? Alors. Qu'est-ce qu'on a par rapport au sentiment, type de relation? Emprise. Votre autre exerce une certaine forme d'emprise sur vous. Cela peut parfois tourner au rapport de force.
Vous sentez-vous totalement libre d'être vous-même dans cette relation? Alors, c'est quelqu'un qui peut-être, de par cette forme de violence, c'est quelqu'un qui peut être assez possessif, qui peut être assez jaloux des personnes qui vous tournent autour. Alors, est-ce que vous êtes en couple avec cette personne? Potentiellement, hein, certains d'entre vous sont effectivement en couple avec cette personne. Et il y a cette idée d'avoir cette emprise qui peut parfois conduire à la violence. Les deux, pour moi, elles sont assez complémentaires dans le sens où cette idée de jalousie, peut-être que certains l'ont vécu, hein, quand cette personne se sent menacée, qu'il y a de la jalousie, qu'elle est jalouse par rapport à vous, eh bien, elle peut très bien en venir aux mains, d'accord? Je sais pas, hein, je vous donne un exemple. Peut-être que voilà, vous faites les magasins et puis un homme ou une femme vous regarde avec insistance, etc. Ben, c'est quelqu'un qui va directement rentrer dans le tas, en fait, hein, d'accord? Donc, il y a cette idée d'emprise. En tout cas, c'est quelqu'un qui... cette personne, elle a une certaine emprise sur vous. Et c'est quelque chose qui lui plaît quelque part parce que ça lui permet de vous garder près de vous. Parce que c'est quelqu'un qui tient énormément à vous, je pense, et qui a extrêmement peur de vous perdre. D'accord? Parce que je vous dis, c'est quelqu'un qui, pour moi, par le passé, a connu peut-être ce genre de situation, a peut-être perdu quelqu'un à qui il tenait ou elle tenait énormément et ne veut pas revivre ça. D'où cette emprise, cette jalousie, etc., etc. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a avec la carte du bas, du coup, concernant les actions et les événements? Compromis, signature. Votre relation nécessite quelques ajustements, quelques compromis, ou peut-être qu'une signature a ou va impacter votre histoire d'une façon ou d'une autre. Je vous ai dit, il se peut que vous soyez en couple avec cette personne, peut-être pacsé, peut-être marié aussi, parce qu'on a l'idée de signature. Mais en tout cas, on sent que ça va mieux. Il y a eu quelques ajustements à faire dans votre relation, ou il y a encore peut-être quelques ajustements à faire pour que ça se passe du mieux possible. En tout cas, cette personne, eh bien, elle veut s'engager avec vous. Ça, c'est une certitude. Elle veut s'engager avec vous, elle veut faire des efforts, elle veut montrer qu'elle peut se calmer et qu'elle peut faire preuve de, comment je dirais, de sang-froid. D'accord? C'est quelqu'un qui veut trouver un compromis. Il y a des ajustements, oui. Maintenant, est-ce que le fait d'officialiser les choses, si ce n'est pas encore fait, je pense que ça peut faire réfléchir énormément cette personne. Donc, voilà, il y a l'idée d'engagement. Alors, soit vous êtes déjà en couple avec cette personne, peut-être marié, pacsé, il y a peut-être l'idée d'une signature quelque part, ou tout simplement, c'est quelqu'un qui potentiellement aimerait que ça aille plus loin. Qui aimerait que ce soit un peu plus officiel entre vous, qui aimerait conclure quelque chose. Ok? Conclure un pacte, compromis, signature, on conclut quelque chose. Et c'est quelqu'un qui est assez possessif, qui peut être assez jaloux en fait quand quelqu'un d'autre s'approche de vous. Et qui n'hésitera peut-être pas à sortir les poings, à remonter les manches pour foncer dans le tas. Alors, au niveau des chaussures, on a la direction que prend la relation. Vie de famille, emménagement. Vous et votre autre partagez l'envie de fonder une famille ou de construire une vie à deux. Il peut aussi s'agir d'une famille recomposée ou de tout autre foyer convivial et chaleureux. Donc je vous dis, soit vous êtes déjà en couple avec cette personne, vous êtes marié aussi potentiellement, et pourquoi pas avez déjà une vie de famille, peut-être que vous avez déjà des enfants ou autre, peut-être que vous avez déjà des enfants de votre côté et cette personne de l'autre, de son côté aussi, et que vous avez une famille recomposée. Ça peut être ça aussi. Ou alors, c'est tout simplement, on veut vous dire que cette personne, c'est pas quelqu'un qui vous considère comme quelque chose d'éphémère, comme une relation sans lendemain. C'est quelqu'un qui veut vraiment concrétiser les choses à fond avec vous, qui veut accélérer les choses. Quelqu'un qui vous veut près d'elle, près de lui, parce que justement, c'est, comment je dirais, c'est presque obsessionnel en fait. Sans que ce soit malsain, mais vous voyez, c'est comme si cette personne, vous étiez vraiment tout le temps dans ses pensées, elle peut pas vivre sans vous, quoi. C'est ce genre de personne, c'est ce genre de relation, voilà, c'est ce genre de relation que souhaite votre autre personne. D'accord? Elle veut clairement approfondir les choses avec vous, elle veut que ce soit officiel. Beaucoup plus officiel en tout cas. D'accord? Elle veut qu'il y ait quelque chose qui se confirme, qu'il y ait un compromis qui se fasse, peut-être une signature.
parce que c'est quelqu'un qui a peur de vous perdre. C'est quelqu'un qui volontairement a peur de vous perdre, parce que peut-être que vous attisez aussi les regards des autres, et cette personne, elle peut être vraiment très très possessive, très jalouse. Alors attention aussi, hein, c'est bien d'être jaloux. Je considère que pour moi la jalousie, ça reste normal quand on est amoureux, mais il faut pas tomber dans l'excès. Donc attention à tout ça quand même. Mais en tout cas, qu'est-ce que veut cette personne concrètement? Elle veut que ce soit officialisé, elle veut que ça dure. C'est quelqu'un qui vous aime énormément pour moi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Changement soudain. D'accord. Alors, il se peut que cette personne, elle ait un changement soudain. Alors, changement soudain, est-ce que cette personne va peut-être vous proposer quelque chose? Est-ce qu'il va y avoir un événement qui va faire que ça va changer son opinion? Peut-être qu'elle va mettre un peu de lest, peut-être qu'elle va vous... Peut-être qu'il y a quelque chose qui va... Voilà, quelque chose va se passer qui va faire que cette personne va agir beaucoup plus rapidement, va peut-être vouloir officialiser les choses rapidement, mais il y a une relation qui se transforme rapidement en tout cas. Moi, ce qui me vient tout de suite, c'est que potentiellement, c'est quelqu'un... Alors, pour certains d'entre vous, quand je vois cette carte du changement rapide, peut-être que cette personne, et vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ou pas, mais je le ressens assez fort, c'est quelqu'un qui est très possessif avec vous, même si vous n'êtes pas ensemble, d'accord, qui vous idéalise, qui vous met un peu sur un piédestal, et qui, malgré le fait de ne pas être en couple avec cette personne, de ne rien lui devoir, finalement, cette personne, eh bien, c'est comme si, pour vous illustrer ça, c'est comme s'il y a une concurrence qui arrivait, vous rencontriez quelqu'un avec qui ça se passait plutôt bien, etc., et paf, cette personne, elle a un déclic, et elle est tellement jalouse qu'elle a le déclic et qu'elle vous dit non stop, c'est bon, on officialise, moi je te dis clairement ce que je ressens, ce que je veux avec toi, etc. Vous voyez? C'est un peu cette énergie-là que j'ai ici, que je ressens assez fortement. Mais il y a quand même cette idée de passion, d'obsession, donc attention quand même à l'idée d'emprise, faut pas que ce soit too much, hein, ok? Relation flamme jumelle un peu, hein. Alors, on a le sport aventureux, oui, c'est ce que je vous ai dit, hein, l'aventure, le sport. Et si vous aviez une question, eh bien écoutez, la réponse est peut-être. Moi, comment je sens le peut-être, c'est que je pense qu'il va falloir, le compromis est peut-être possible, mais je pense qu'il faut que l'un et l'autre, et surtout je pense que votre autre fasse des efforts par rapport à peut-être sa jalousie maladive, sa possessivité, d'accord? Mais en tout cas, effectivement, sport, aventure, oui. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Ok, alors on va continuer avec du coup l'Astro Crush pour avoir peut-être des précisions quant à ce que veut cette personne avec vous, comment est-ce qu'elle est, qu'est-ce qui va venir avec vous, en tout cas qu'est-ce qui vient vers vous par rapport à cette personne. Une seule s'il vous plaît. Oh, bah là en plus j'en avais 15 000. Super, on va la remettre dans le bon sens s'il vous plaît. Oh mais hé, ça suffit oui. Allez, même pas le temps de brasser les cartes, tout de suite ça y est quoi. On va se détendre hein, les énergies. Allez, quelles informations est-ce qu'on peut avoir sur votre autre personne? Histoire possible, oui, clairement. Si je vous dis, soit vous êtes déjà en couple avec cette personne, soit en tout cas vous êtes proche de l'officialisation hein, pour moi. Soit déjà en couple, soit proche de l'officialisation, c'est une certitude. Trop de choses en tête. C'est quelqu'un qui est plutôt cérébral, oui, parce qu'on avait l'énergie de la reine d'épée, donc forcément c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, ça cogite, et je pense que c'est quelqu'un qui se fait 15 000 scénarios dans sa tête par rapport à vous. Si par exemple vous êtes en couple ou autre, dès que vous partez un peu trop longtemps, c'est quelqu'un qui s'imagine que vous l'avez quitté, etc. Voilà, c'est quelqu'un qui peut potentiellement se faire des films assez rapidement. Alors quelqu'un qui peut être assez immature, mais immature, je pense plus dans le sens assez jeune d'esprit. Quelqu'un d'assez aventureux, oui, on peut être parfois un peu fougueux. Hein. Y a l'idée de fougue, quelqu'un d'un peu immature qui tout de suite règle les choses avec les poings, etc. Vous voyez le style un peu bad boy, bad girl, qui fonce dans le tas, enfin voilà. Un esprit un peu immature, un peu jeune. Alors, au niveau des signes, on a des confirmations. J'ai du taureau. Alors, que ce soit vous ou cette personne ou des ascendants ou autres, ça peut vous parler. Si, voilà, il y a l'énergie du taureau, hein, énergie assez fonceur aussi dans tous les cas. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
On a du Verseau aussi, pourquoi pas. On a du Verseau, Taureau, Verseau, ça peut vous parler hein, pour certains. L'addiction, oui, bah clairement. Je vous l'ai dit, hein, c'est quelqu'un qui est vraiment addict à vous, hein, qui a une certaine obsession pour vous. Hein. Il y a une certaine obsession pour vous. Donc attention quand même à cette personne. Hein. Alors, en dos de deck, j'ai le thème d'amour. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le présent, besoin de réfléchir. Oui, je pense que là, ça me semble plutôt nécessaire. Hein, parce que cette personne veut officialiser. Maintenant, est-ce que vous vous sentez prêt ou prête à officialiser, à aller plus loin dans la relation, à signer peut-être quelque chose, à avancer? C'est à vous de voir. Hein. Est-ce que cette personne peut réellement changer? Et je pense que oui, elle peut changer parce que il y a un changement soudain, il y a un déclic. Cette personne va avoir un déclic. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle veut cette personne? C'est surtout ne pas vous perdre. C'est quelqu'un qui est vraiment accro à vous. C'est quelqu'un qui vous aime très très fort. Qui ne veut absolument pas vous perdre aujourd'hui. Il y a vraiment eu il y a une certaine fusion entre vous deux. Alors peut-être plus pour cette personne que pour vous. Peut-être que cette personne ressent plus ça pour vous que l'inverse. Mais c'est assez intense, je pense. Et ça peut vite... voilà, c'est quelqu'un qui n'hésitera pas à taper du poing si, voilà, si on vous fait du mal, si on vous drague, voilà, vous voyez. Quelqu'un qui n'hésitera pas à sortir les griffes. Allez, on va prendre du coup le... je sais plus comment il s'appelle. Ah, déjà le choix numéro 1, j'ai pas trouvé. The Romance... Oh, j'arrive jamais à le dire. Angels. Les anges de l'amour. Non, les anges de la romance. Les anges de l'amour, c'est quoi ça? C'est pas une machin télé-réalité, je sais pas quoi là. Je déteste la télé-réalité. Pardon, hein, je m'étale, mais j'aime bien vous raconter ma vie des fois. Allez, les anges de la romance. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme information sur cette personne? Qu'est-ce qu'elle veut avec vous, cette personne? Qu'est-ce qu'elle souhaite? Qu'est-ce qu'elle souhaite? Ah ah. Alors, on vous dit, faites attention quand même au drapeau rouge. Oui, parce que, comme je vous dis, c'est pas forcément une relation qui peut être très simple. J'ai un peu l'idée de flamme jumelle, dans le sens où il y a une certaine attirance, une certaine passion, mais qui peut venir un peu brûler. Hein. Donc attention quand même, ne voyez pas tout toujours d'un super œil. Prenez quand même les choses avec des pincettes, hein, même dans ce que je vous dis là d'ailleurs, mais c'est pas quelqu'un qui a forcément une psychologie très très facile, qui a un caractère assez facile à vivre, je pense. Allez, quelle autre information sur cette personne? Let your friends help you. Alors, n'hésitez pas à prendre conseil auprès de vos amis éventuellement, d'accord? Si vous avez des personnes autour de vous qui souhaitent vous aider, n'hésitez pas hein, à leur en faire part, d'accord? Very soon. Donc, very soon, encore une fois, très rapidement. Donc, il y a un changement soudain, c'est ce qu'on vous dit. Ça va avancer. Hein. Alors, on a l'engagement aussi derrière en dos de deck. Donc, oui, je pense qu'il y a un engagement qui est clairement possible avec cette personne. Maintenant, à vous de voir si vraiment vous voulez vous engager. Parce que je pense que votre autre personne, elle, dans sa tête, c'est hyper clair. C'est elle qu'elle veut. C'est vous qu'elle veut. C'est avec vous qu'elle veut avancer. C'est avec vous qu'elle veut construire quelque chose. Mais comme je vous dis, attention quand même parce qu'il y a l'idée d'obsession, d'addiction. Je sais pas. Je vous avoue que je suis un peu mi-figue, mi-raisin avec cette personne et je suis pas là dans le jugement, hein, attention, hein, je vous le dis en toute bienveillance. Parce que parfois, oui, je sais que ça fait plaisir quand votre partenaire il est jaloux parce que voilà, les gens vous regardent, parce qu'on vous parle, etc., etc. Ça peut se comprendre, mais il y a quand même des limites à pas trop franchir. Donc attention, si cette personne elle a tendance peut-être à s'emporter assez rapidement, voilà, à vous de voir si vous voulez vous embarquer là-dedans. Je dis pas que c'est quelqu'un qui va forcément être violent avec vous, hein. Attention, hein, ce n'est absolument pas mes propos. Si c'est le cas, je vous invite à réagir, mais en tout cas, ce n'est pas ce que je veux vous dire là. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que c'est une personne, cette personne, qu'est-ce qu'elle souhaite avec vous? C'est qu'elle veut officialiser parce que vous êtes, comment je dirais? J'aurais même pas les mots. Vous êtes son tout en fait. Vous êtes sa vie. Vous représentez son être. Ouais. Vous faites partie de cette personne. Je pense que c'est quelqu'un qui vous voit, mais comme sur un piédestal.
C'est quelqu'un qui ne peut pas se passer de vous et qui peut être extrêmement jaloux quand on s'approche de vous, qui veut officialiser, qui veut augmenter, qui veut en tout cas évoluer, faire évoluer votre relation, augmenter, gravir les échelons, comment je dirais, je vais sortir tous les synonymes, passer un cap en fait, d'accord? J'ai pas la sensation que c'est quelqu'un qui vous veut du mal, au contraire, c'est quelqu'un qui ne vous veut que du bien, mais c'est quelqu'un qui peut être assez sanguin en fait si on s'approche un peu trop de vous, etc. Donc à voir si c'est quelque chose qui peut vous convenir et si sur le long terme ça peut pas être un petit peu lourd en fait. Donc à vous de voir. Allez, on va terminer avec une carte de l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes, avec des cartes qui sont juste magnifiques les amis, vous allez voir ça. Allez, quelle carte pour choix numéro 2, pour le choix numéro 2? Quel conseil pour eux? L'abondance, oui, et la récolte. Bon, mais vous voyez, finalement. Finalement, bah oui, histoire possible, oui, parce qu'on a l'abondance, on a le oui, encore une fois, qui revient, et on a la récolte. Bon. C'est pas si catastrophique, hein, d'accord, que je vous l'ai peut-être un peu vendu. Mais, alors, le temps doux des récoltes est enfin là. Je vous lis juste quelques passages, du coup, du guidebook, parce que je l'ai eu hier soir, donc je vous avoue que j'ai clairement pas eu vraiment le temps de me l'approprier. Profite au maximum de cette belle tranche de vie et reprends-en à volonté. C'est gratuit, c'est cadeau et c'est l'amour qui régale. Ok, alors tu arrives enfin au meilleur moment pour profiter du meilleur. Tu vas enfin pouvoir t'alléger l'existence sans aucune crainte inutile, car tout se déroule et se déroulera très bien pour toi dans ta vie sentimentale. Si tu as besoin d'une réponse franche, positive ou négative, eh bien la réponse est un grand oui à 100%. Si tu démarres ou redémarres une relation, tout rentrera dans l'ordre, des choses avec beaucoup de facilité, ce qui est assez rare de nos jours. Alors si tout va bien, ne cherche pas à t'arrêter sur les détails obsolètes. Et pour les célibataires ou alors ceux qui sont en triangulaire, une période est tout permis, aucun nuage orageux à l'horizon, ce qui veut dire que tu peux tout tenter sans avoir peur de te blesser. Si tu attends une réponse officielle à un engagement de cœur envers toi, commence à te préparer et ouvre en grand, même très grand tes bras et ton esprit pour recevoir l'une des plus belles récoltes de ton destin de vie. Donc c'est quand même une carte qui met du baume au cœur, moi je trouve, qui fait beaucoup penser à la carte du soleil d'ailleurs. Parce que, bon, malgré tout ça, je pense que c'est une très belle personne, hein, d'accord? Je vous dis, hein, j'ai pas la sensation que c'est quelqu'un qui peut être violent avec vous, qui, voilà, clairement pas. Je pense que c'est quelqu'un c'est un cœur assez pur en fait, vous voyez? J'ai l'idée avec l'immaturité, j'ai un cœur pur. J'ai quelqu'un qui n'agit pas, comment je dirais? Autant c'est quelqu'un qui peut être très stratège dans la vie de tous les jours, en tout cas qui a toujours une stratégie en tête, qui a toujours des plans en tête quand il fait quelque chose. Autant j'ai l'impression qu'avec vous c'est tellement spontané, c'est tellement innocent, vous voyez, dans la façon de réagir, c'est tellement inné que c'est attendrissant quelque part. Alors attention, hein, j'insiste, il y a toujours un degré, hein, d'accord? Faites attention aussi quand même à ça. C'est sûr que si c'est quelqu'un qui vous empêche de sortir, non, on est bien d'accord qu'on va pas là-dedans. Mais j'ai vraiment pas la sensation, voilà, d'avoir affaire à ce genre de personne. Pour moi, c'est juste quelqu'un qui tient énormément à vous, que vous obsédez, hein, très clairement, hein. Et forcément, hein, c'est quelqu'un qui est très amoureux, une personne qui est très amoureuse de vous, qui est addict à vous, qui a envie que ça change, que ça évolue, qui a limite envie de s'engager avec vous, de créer une famille, etc. Donc forcément, ben, si quelqu'un vous tourne autour, ben, c'est quelqu'un qui va montrer les crocs, hein. D'accord? Voilà les amis. Ben, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a parlé, si vous avez pu reconnaître cette personne et puis surtout comment ça évolue entre vous. N'hésitez pas à aimer la vidéo si elle vous a plu, à la partager pour faire découvrir la chaîne et pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses, beaucoup d'amour, hein, pour vous. Et puis bah, écoutez, je vous dis à très vite pour un nouveau tirage. Bye bye le choix numéro 2. C'est parti, choix numéro 3, bienvenue sur votre tirage. Vous avez choisi la carte avec la souris. Ça doit être des pièces de 2 euros, hein, voilà. Bon, j'ai vraiment rien qui me vient en tête, je vous avoue que bon. Alors, si cette carte vous a tapé dans l'œil, bah écoutez, c'est parfait, c'est que c'est pour vous. Maintenant, si vous avez encore des doutes,
Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, qu'on s'intéresse à la relation avec cette personne, qui est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle souhaite avec vous, quel est son souhait, comment est-ce qu'elle veut que ça évolue entre vous, etc., etc., qu'est-ce qu'elle veut concrètement, on va déjà faire quelques vérifications pour s'assurer que c'est bien votre tirage. Donc, je vais venir tirer 5 cartes du tarot qui vont venir définir cette personne. Et je vais vous dire comment je la ressens, cette personne. Ça peut être justement des confirmations, selon ce que je vais vous dire. Si vraiment parmi ces confirmations, rien ne vous vient en tête, c'est que vous vous êtes peut-être trompé de tirage. Dans ce cas-là, je vous inviterai à consulter les 2 premiers tirages, en tout cas les débuts des 2 premiers tirages, pour arriver à cette confirmation, pour voir si ça vous correspond ou non. Allez, qui est cette personne qui est dans votre tête? Alors j'insiste, hein, c'est ouvert à tout le monde, je ne parle pas qu'aux célibataires, je ne parle pas qu'aux personnes qui ont juste une amourette en tête, un crush, etc. Je parle à tout le monde, que vous soyez un homme, une femme, attiré par les hommes, les femmes, les deux, on s'en fout. Que vous soyez célibataire, en couple, en concubinage, pacsé, que vous ayez un crush, que vous ayez des vues sur quelqu'un, que ce soit un ami plus, franchement, on s'en fout, c'est ouvert à tout le monde. Mais ce qu'on va venir voir surtout, c'est comment est-ce que cette personne veut que ça évolue entre vous. Qu'est-ce qu'elle souhaite en fait, cette personne? Qu'est-ce qu'elle veut dans cette relation? Allez, c'est parti. Déjà quelques confirmations. Qu'est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, mes chers guides, par rapport à cette autre personne qui est dans l'esprit de nos amis du choix numéro 1? Alors, on a le tout va bien. Ok, alors tout de suite ce qui me vient, c'est que c'est quelqu'un qui potentiellement soit est dans une phase un peu compliquée en ce moment, une phase un peu de déprime, de dépression, ou tout simplement c'est quelqu'un qui, alors peut-être qui va mieux, qui est en phase de guérison, ou en tout cas j'ai quelqu'un qui a peut-être tendance parfois à masquer sa... Oula, il y en a trop. À masquer sa souffrance. Quelqu'un qui a toujours peut-être tendance à dire que tout va bien alors que tout va mal. Vous voyez, quelqu'un qui est assez... qui n'aime pas inquiéter les autres. Quelqu'un qui n'aime pas inquiéter les autres, en tout cas qui ne montre pas ses faiblesses. D'accord? C'est comme ça que je ressens cette personne. Quoi d'autre? Quoi d'autre? La tour. Ok, donc c'est quelqu'un qui peut-être a vécu un événement assez traumatisant dans sa vie. Ce qui peut expliquer justement son état ici, hein, de se dire que tout va bien. Quelqu'un qui n'a peut-être pas eu forcément la vie très simple. Quelqu'un qui a connu peut-être effectivement de la dépression, qui est passé par des phases un peu compliquées, qui a vu peut-être son monde s'effondrer. Mais c'est quelqu'un qui a toujours réussi à se relever, qui est resté humble, qui n'a jamais voulu rester à terre, qui a toujours décidé de dire que tout allait bien. Vous voyez ? Qu'est-ce qu'on a d'autre? 5 de bâton, ouais, on continue. Hein. C'est quelqu'un qui a dû galérer quand même. Hein. J'ai une personne qui a pas mal galéré dans sa vie, qui a dû se défendre, qui a dû se battre pour ce qu'il voulait, pour ses biens. Il y a des disputes peut-être familiales. Est-ce que c'est... Alors, c'est peut-être quelqu'un pour qui la famille, ou voilà, c'est peut-être pas quelque chose de très très... un sujet très facile à aborder. C'est peut-être quelqu'un qui a eu une grosse dispute avec un ami, des membres de la famille ou autre, mais avec qui c'est compliqué de discuter de ces sujets-là parce que c'est assez sensible. Voilà, donc ça peut peut-être potentiellement vous parler, hein, par rapport à cette personne. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme information? Ok, bon bah ça continue, hein, 9 d'épée. On reste dans cette énergie de ras-le-bol. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui aujourd'hui en a un peu ras-le-bol, qui vit une période compliquée? C'est possible. Peut-être qu'on parle au présent, hein, d'accord, ou tout simplement c'est quelqu'un qui, comme je vous dis, hein, c'est une personne qui peut-être a le sourire toute la journée, qui ne montre rien, et puis une fois seule, qui a tendance à s'effondrer. Il y en a, hein, il y en a beaucoup des personnes comme ça qui ne veulent pas montrer leur faiblesse devant les autres. Par contre, dès qu'elles se retrouvent seules, bah, elles se lâchent. Donc pourquoi pas, hein, d'accord? Ouais, parce que du coup, on a quand même l'énergie du soleil, l'arcane majeur du soleil, qui me fait dire que c'est quand même quelqu'un qui potentiellement, physiquement, quand on voit cette personne, on se dit que tout va bien, qu'elle a le sourire, etc., etc. Mais c'est quelqu'un parce que c'est quelqu'un qui sourit, c'est quelqu'un qui est assez rayonnant. C'est un rayon de soleil en fait, cette personne.
Mais par contre, quand vous creusez un peu et que vous vous attardez un peu sur sa vie passée, ou peut-être sur ce qu'il vit en ce moment ou qu'elle vit en ce moment, ben cette personne, c'est pas tout rose en fait, hein. Elle est passée par pas mal d'embûches, hein. Et j'ai envie de vous dire, regardez, le soleil, mais qu'est-ce qu'il y a derrière en fait? Il n'y a que des cartes assez dures en fait à vivre. Donc là au niveau des confirmations, quelqu'un qui a peut-être connu un événement tragique, un événement compliqué, une situation psychologique assez compliquée, de la déprime, de la dépression, peut-être une perte, quelque chose qui s'est écroulé. Alors peut-être l'idée d'un incendie aussi, pourquoi pas, si ça peut vous parler, parce qu'on a quand même le feu ici, hein, peut-être un incendie. On a également l'idée de peut-être de désagrément, non pas désagrément, c'est quoi que je cherche? N'importe quoi. Enfin bref, de dispute en fait, hein, tout simplement, je vais pas, ça sert à rien que je cherche des grands mots. De dispute peut-être avec son entourage, qui a dû peut-être, ouais, qui a eu pas mal de mésententes avec des membres de sa famille, de son entourage, etc., etc. Et c'est quelqu'un pour qui c'est toujours un peu compliqué en fait d'en parler, d'accord? C'est quelqu'un qui sourit devant, mais je pense que c'est quelqu'un qui est profondément blessé à l'intérieur. Voilà, j'ai un peu un écorché vif, hein, même si ça se voit pas forcément à l'extérieur. Voilà les confirmations que j'ai. Alors, voilà, une personne qui est très touchante, je trouve. Maintenant, voilà, ce n'est que mon ressenti et c'est l'énergie que j'ai là pour cette personne. Eh bien écoutez, voilà les confirmations. Si ça vous a parlé, si vous avez pu reconnaître cette personne dans ce tirage, eh bien c'est que vous avez fait le bon choix. Si jamais vous n'avez rien retrouvé du tout, alors attention, hein, ne prenez pas forcément tous les messages, mais peut-être que certaines choses vous ont parlé. Si ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, je vous invite à consulter les 2 tirages précédents pour vérifier ici justement les débuts, pour voir les confirmations. Allez, dans ce cas-là, si c'est votre choix et que vous êtes toujours avec moi, on va avancer avec ce que veut cette personne. Qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Qu'est-ce qu'elle souhaite? Alors, je prends mon oracle, mon autre. L'oracle, mon autre, que j'ai ressorti des placards, que j'avais utilisé peut-être 2 ou 3 fois. 2 fois, je crois. Une fois ou 2, je sais même plus en fait d'ailleurs. Pour ma consommation personnelle, et je me suis dit pourquoi pas, donc on va le ressortir avec... J'aime beaucoup cette idée d'habillage en fait. Pareil, je l'ai dit pour les 2 groupes précédents et je le répète et je pense que je le répéterai jamais assez. J'ai pris du coup la partie de l'homme en sachant que parce que c'est plus simple pour moi étant donné que je suis une femme. Maintenant, alors attention, je suis une femme attirée par les hommes. Maintenant, vous pouvez être un homme, une femme attirée par les hommes, les femmes ou les deux, on s'en fout. L'objectif, c'est pas ce qui est ici, l'objectif, c'est les messages qui vont être passés, d'accord? Donc, peu importe que vous soyez en tant que consultant un homme, une femme, que vous soyez attiré par les hommes, les femmes ou les deux, on s'en fout, moi je m'en fous. L'objectif, c'est que vous entendiez ce que les cartes ont à vous dire. Et qu'est-ce que veut cette personne, justement? Alors, on va prendre déjà la partie, les premières cartes qui vont constituer du coup la tête. Qui vont faire référence à ses pensées. Quelles sont les pensées de cette personne, son caractère, qu'est-ce qu'elle pense de tout ça. Ok, un petit chapeau melon, quelqu'un d'assez élégant, hein. Allez, on poursuit avec du coup le haut du corps. Pour le haut du corps, ça va faire référence au cœur, donc au sentiment de cette personne, peut-être du type de relation que vous entretenez avec. Quelle relation vous avez avec cette personne? En tout cas, quels sont ses sentiments à cette personne? Bon, on est tout de suite un peu dépareillé, hein. Voilà. On est assez dépareillé au niveau de la tenue. On va pas s'attendre à un défilé de mode. Quoique, avec ce qu'on voit maintenant dans les défilés, ça fout un peu la trouille, donc pourquoi pas. Ensuite, pour les cartes bas, ça va correspondre du coup aux actions, aux événements proches. D'accord? Quelles actions, quels événements proches avec cette personne? Ah, on part sur... oui. Un beau mélange. Et pour les chaussures, on va prendre cette fois-ci une carte qui vont faire référence à la direction. Ok. Pas tout de suite. La direction que prend du coup votre relation. Allez, quelle direction prend votre relation? Alors là, on a un look les gars. Vous imaginez même pas. On va prendre une carte accessoire. Ben oui, qu'est-ce qu'on peut avoir comme accessoire du coup? Alors, les accessoires, ça va être des messages qui vont être complémentaires.
sur peut-être potentiellement la profession, les centres d'intérêt, etc., etc. Et on va terminer notre petit bonhomme, notre perso, avec des cartes bonus. Allez, on va prendre 2 cartes bonus qui peuvent faire référence à des dates, hein, des datations, des réponses à des questions, des lieux, etc., etc. Hein, d'accord. 1 et 2. Bien, allez, maintenant qu'on a mis tout ça en place, eh bien écoutez, on y va, c'est parti pour la lecture. Alors, au niveau de ses pensées, la peur. Votre autre éprouve de la peur. Peur de s'engager, peur du rejet, peur d'être blessé ou de ne pas être à la hauteur. Cette situation peut les mettre en retrait ou le faire hésiter. Donc c'est quelqu'un qui a peut-être peur de l'engagement, qui a peut-être un gros manque de confiance en lui ou en elle. Alors ce qui peut être expliqué, alors je reprends juste les cartes que j'avais avec le tarot. Ça s'explique tout simplement avec le passé de cette personne. Hein. C'est quelqu'un qui est passé par pas mal de galères, donc il se peut que ce soit effectivement quelqu'un qui ait besoin d'être rassuré. D'accord ? Quelqu'un qui a peut-être peur de s'engager. Alors il se peut que vous soyez au point mort avec cette personne, que ça ait du mal à décoller. Que vous ayez du mal peut-être à concrétiser les choses avec cette personne, ou en tout cas si vous êtes en couple avec cette personne, c'est peut-être quelqu'un qui a du mal à s'exprimer, qui a peut-être besoin d'un peu plus de temps pour s'engager, d'accord, qui a peut-être peur d'être rejeté, comme il a pu déjà être, ou elle a pu déjà être rejetée par le passé, d'accord. Donc au niveau de son caractère, c'est quelqu'un qui peut manquer de confiance en lui ou en elle, qui aura toujours besoin d'être rassuré, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a concernant du coup le haut, donc là qui veut justement parler des sentiments. Alors, on a l'idée de dépendance affective. Votre autre ne peut plus se passer de vous, même s'il s'agit davantage d'une forme de dépendance que d'un réel amour. Vous pouvez couper ce lien toxique si vous le désirez. Je vous dis comment je ressens les choses, j'ai l'image d'un pansement qui me vient en tête. C'est comme si cette personne, vous l'aviez un peu tirée vers le haut, vous l'aviez sauvée un petit peu. Parce que je pense que j'ai une relation un petit peu de sauveur-sauvé entre vous. C'est une personne qui a peur du rejet, qui a peur de ne pas être à la hauteur, mais qui malgré tout est devenue très très dépendant de vous. C'est quelqu'un qui tient énormément à vous. Même si c'est pas forcément quelqu'un qui va vous le montrer très certainement. D'accord. Bon. Peut-être que c'est une personne qui est un peu en retrait parfois, qui n'ose peut-être pas prendre certaines décisions vis-à-vis de vous, mais c'est quelqu'un qui tient à vous, et ça, il ne faut pas en douter, hein, d'accord. Peut-être même quelqu'un qui est dans une dépendance assez affective parce que vous lui apportez peut-être ce qu'il ou elle n'a pas pu avoir par son passé. Alors, on continue avec la carte du bas qui est du coup les actions, les événements proches. On a l'intimité. Votre autre vous réserve un beau moment en tête-à-tête. Si vous n'avez pas franchi ce cap, vous pourriez vivre un rapprochement plus intime. Si vous êtes en couple depuis longtemps, vous avez besoin de plus d'intimité. Donc cette personne, que vous soyez célibataire ou non, il y a l'idée d'intimité. Cette personne, elle veut vraiment se rapprocher de vous, elle veut passer un cap. Parce que c'est peut-être quelqu'un qui, de par son manque de confiance, a peut-être eu peur de venir vers vous assez souvent. Vous voyez par exemple quelqu'un qui peut être complexé par son corps, qui va peut-être avoir peur de venir vers vous pour un moment intime, etc., etc. Eh bien on sent que dans les événements qui arrivent, il va y avoir un déblocage chez cette personne parce que vous allez la rassurer. C'est quelqu'un qui va être en confiance avec vous et qui va venir vers vous, qui va vous proposer justement ce moment. Si vous êtes en couple, il se peut que ce soit quelqu'un qui ait perdu confiance en lui ou en elle. Quelqu'un avec qui il y a plus de mal d'avoir de l'intimité. Peut-être que, alors je dis pas que vous faites chambre à part si vous êtes en couple, mais c'est quelqu'un avec qui l'intimité est un peu plus compliquée. Peut-être que vous êtes un vieux couple, hein, d'accord, qui est ensemble depuis des années et des années, et que, bah voilà, il y a peut-être eu des hauts et des bas, des problèmes peut-être de dépression, des choses comme ça, qui ont fait qu'aujourd'hui, il vous manque peut-être cette attirance, vous avez peut-être perdu cette fraîcheur de la relation, comment je dirais, cette intimité tout simplement, hein, d'accord. Et là, on sent que c'est un besoin que, voilà, cette autre personne, celle que vous avez dans votre cœur et dans votre tête, elle veut que ça avance, elle veut retrouver cette intimité avec vous, d'accord. Et ça va venir, hein. C'est les événements proches, hein, ici, on n'oublie pas, hein. Ensuite, au niveau des chaussures, c'est la direction que prend
Oui. Alors, il y a le deuil, hein. Très clairement, comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui a une situation compliquée, qui est peut-être encore en situation compliquée. Vous ou votre autre vivez un deuil. Deuil d'une ancienne relation, d'un proche. Il est des pages plus difficiles à tourner que d'autres. Prenez le temps qu'il faut. Il y a des étapes à respecter. Oui, il y a une guérison, c'est ce que je vous ai dit. Il y a quelqu'un qui est en... Alors, soit on fait le deuil d'une relation, soit on fait le deuil de quelqu'un qui est parti, le deuil peut-être d'une situation familiale, etc., etc. Mais c'est quelqu'un qui a besoin de vous. Il y a l'idée de sauveur-sauvé, c'est ce que je vous dis. Je pense que cette personne, vous l'avez rencontrée à un moment où elle était au plus bas et vous l'avez aidé à sortir la tête de l'eau. Et c'est grâce à ça que vous avez créé ce lien. Parce que clairement, cette personne, elle est très dépendante de vous maintenant. D'accord ? Au niveau des accessoires, on a le déplacement transport. Bon, alors peut-être que c'est une personne qui a un moyen de transport assez spécifique. D'accord ? C'est pour ça on nous montre cette carte. Ou tout simplement, c'est peut-être un déplacement peut-être qui est prévu avec cette personne pour la santé peut-être, ou tout simplement cet événement, ce tête-à-tête, peut-être que cette personne va vous proposer justement un déplacement, un week-end, etc., pour faire en sorte que ça aille mieux. Donc voilà, on va regarder les bonus. Intervention extérieure, bénédiction, ouais, parce que je trouve que c'est une belle relation que vous avez là. Compliquée, je pense, psychologiquement, compliquée à suivre. Intervention extérieure, ouais. Peut-être de l'aide aussi, hein, voilà. De l'aide qui peut arriver, ce que je vous ai dit, peut-être des rendez-vous médicaux, des choses comme ça. Ce tirage, il résonne pas mal pour moi parce que moi-même, dans ma vie privée, ma vie passée, j'ai pu connaître quelqu'un qui a eu ce genre de... qui a pu connaître ce genre d'état psychologique. Et justement, et je pense que c'est... Et oui, et ça résonne pas mal. Je pense que c'est quelqu'un... Cette personne, si elle est dans ce mood-là, qu'est-ce qu'elle veut de vous ? Comment est-ce qu'elle voit la relation entre vous ? Tout simplement, elle le voit comme une bénédiction. Elle le voit comme un don du ciel, c'est-à-dire que vous lui êtes tombé dessus, vous êtes arrivé juste devant cette personne, en tout cas vous avez croisé sa route, elle vous a croisé, et il y a eu ce déclic de se dire, ben, c'est cette personne-là, alors vous peut-être vous vous êtes dit, elle est extraordinaire cette personne, il faut l'aider, et en fait, bah, de fil en aiguille, hein, vous voyez, ben, c'est comme ça que ça s'est creusé entre vous, en tout cas c'est comme ça que ça s'est tissé entre vous. Je vous donne un exemple, je sais pas, peut-être que peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui venait de vivre un deuil ou une rupture qui a été très compliquée, peut-être un mal d'amour, hein, tout simplement. Quelqu'un qui a pu être au fond du trou et vous l'avez aidé à en sortir. Et de fil en aiguille, de faire sortir cette personne, d'aller passer du temps avec, etc., etc., eh bien, il y a cette idée un peu de pansement, vous voyez, de guérison. Et vous avez fait en sorte que cette personne, elle aille mieux. Donc, qu'est-ce qu'elle veut aujourd'hui, cette personne avec vous ? Elle veut que ça aille encore plus loin. Elle veut retrouver une intimité avec vous. Si vous n'avez pas encore passé le cap de l'intimité de la chambre à coucher, ou de où vous voulez d'ailleurs, et bien justement, je pense que là, c'est un cap qui va être passé pour vous. Et si vous êtes en couple, c'est quelqu'un qui veut retrouver le couple des premiers jours, en fait. D'accord ? En tout cas, c'est quelqu'un qui vit une situation un peu compliquée, qui a peut-être encore du mal à se remettre, donc elle veut votre soutien. Continuez à soutenir cette personne, à lui montrer tout l'amour que vous avez pour elle, et ça ne pourra aller que vers du positif. Très très belle énergie, très beau tirage, très très touchant, je trouve. Allez, on va prendre du coup l'Astro Crush pour avoir un peu plus de précision sur cette personne. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme détail sur ses envies, sur ce qu'elle souhaite avec vous, sur qui elle est. Allez, votre autre personne, choix numéro 3. Quelle est cette personne ? Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Ok, donc c'est quelqu'un qui n'aime clairement pas le manque de franchise, c'est quelqu'un qui aime l'honnêteté. C'est quelqu'un qui... comment je dirais ? Alors, autant c'est quelqu'un qui aura toujours à cœur de vous parler à cœur ouvert, autant c'est quelqu'un qui parfois préfère mentir un peu sur son état psychologique, son état physique.
et qui préfère dire que tout va bien alors que c'est compliqué, d'accord? C'est ce qu'on a aussi avec ce manque de franchise. C'est quelqu'un qui n'ose peut-être pas justement mettre en avant ses problèmes et qui préfère garder tout pour soi plutôt que de dire que ça ne va pas. Hein. L'aide, oui. Je vous ai dit qu'il y avait cette relation vraiment de sauveur-sauvé, help me. C'est quelqu'un qui a besoin d'aide, qui a besoin de votre aide, en tout cas qui a eu besoin d'aide, vous l'avez aidé, qui aura peut-être encore besoin de vous, c'est certain. Mais c'est une belle relation. Maintenant, voilà, attention à ne pas tomber dans le sauveur-sauvé extrême, parce qu'il faut quand même qu'il y ait de l'amour entre vous. Hein. Voilà, c'est pas juste une idée de on prend soin de moi, donc voilà. Alors, on a le signe du Gémeaux. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est cette personne? Est-ce que ça peut vous parler? En tout cas, pour certains, effectivement, ça peut vous parler. On a du Lion aussi, pourquoi pas, au niveau des confirmations, on peut avoir du Lion. Que ce soit signe solaire, lunaire, ascendant. Hein. Quoi d'autre? Bélier, bon, bah écoutez. On est assez... on n'est pas radin sur les signes hein, dans ce tirage. Et le rapprochement, oui, cette personne, elle veut un rapprochement avec vous. Si vous n'êtes pas en couple avec cette personne, elle veut clairement qu'il y ait un rapprochement. Parce qu'elle veut passer un cap, elle veut retrouver cette confiance en vous, peut-être confiance en son corps, peut-être se sentir à la hauteur avec vous. Et elle veut retrouver ce rapprochement, cette intimité, elle veut passer un cap avec vous. D'accord ? Donc si vous vous sentez prêt aussi à passer ou prête à passer ce cap, bah écoutez, foncez. Hein, parce que je pense que vous ne serez pas déçus. C'est pas quelqu'un qui vous veut du mal, c'est quelqu'un qui ne veut que votre bien et qui est vraiment très dépendant effectivement de vous. Hein. Rapprochement, si vous êtes en couple, c'est quelqu'un qui veut justement, c'est ce qu'on vous dit avec l'intimité, renouer avec votre intimité en fait. Hein. Vous retrouvez l'un l'autre pour un petit moment en tête à tête, se retrouver. Ok ? J'ai pas regardé du coup ce qu'on avait en dos de deck. Bah effectivement on a manque de confiance en lui, en elle. Tu lui manques, oui, parce qu'il y a l'idée de dépendance et partage. Ouais, bon bah écoutez. Et là on a quoi? Bon, encore des signes astro. Ok. Bon. Allez, on va poursuivre avec les anges de la romance. Oh mon dieu, je l'ai bien dit. Vous êtes privilégié, choix numéro 3. The Romance Angels. Je l'ai même bien dit en anglais, alors pour vous dire. Les anges de la romance. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir sur cette relation? Qu'est-ce que veut cette personne avec vous? Qu'est-ce qu'elle souhaite, cette personne, avec vous? Qu'est-ce qu'elle veut? Soulmate. Ouais, bon. C'est quelqu'un qui vous considère comme son âme sœur. Il n'y a pas de doute. C'est quelqu'un qui vous regarde avec des étoiles dans les yeux, qui se dit c'est elle, c'est lui, voilà, c'est ma destinée. Forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moments. Donc on va demander à cette personne de faire le deuil, clairement, c'est ce qu'on nous dit encore ici, de pardonner aussi, de guérir du passé. Donc c'est quelqu'un qui a envie de guérir, c'est quelqu'un qui y met du sien, c'est quelqu'un qui a envie, grâce à vous, qui veut passer en fait ces étapes, qui veut sortir la tête de l'eau pour vous. Romantic feelings, oui, forcément, ce serait étonnant parce que là, ça pue l'amour, forcément, on a de l'amour dans l'air. Donc oui, c'est quelqu'un qui vous considère comme son âme sœur, c'est quelqu'un qui veut justement remonter la pente grâce à vous. Vous êtes son moteur, hein, très clairement, si c'est quelqu'un qui peut être dans une période un peu compliquée, de déprime, etc. C'est pas évident, hein, c'est pas évident de passer outre ça. Et là, je parle plus par expérience personnelle, pour avoir, comme je vous dis, hein, vécu ce genre de situation avec quelqu'un de mon entourage. C'est compliqué. C'est compliqué, mais il ne faut pas lâcher, parce que c'est une personne qui est très dépendante de vous, qui va vouloir faire des efforts et sortir la tête de l'eau, même pas forcément pour lui, mais pour vous, pour l'entourage en fait. Donc vraiment, si vous, il y a de très beaux sentiments entre vous, hein, d'accord? Après, le choix reste vôtre, hein, si vous voulez vraiment approfondir ou pas. Après, bon, si vous êtes en couple, je pense que là... il n'y a plus vraiment de décision à prendre. Hein.
Pour moi, on va vers du mieux, on va vers une guérison. Et c'est quelqu'un qui se repose énormément sur vous et qui ne peut pas vivre sans vous. Le pardon, libération, réconciliation, oui, effectivement, on est en plein dedans. C'est quelqu'un qui a peut-être besoin de pardonner pour avancer, de se libérer du passé. C'est ce qu'on nous dit, hein, d'accord. Release, donc libération, réconciliation peut-être avec des membres de la famille, peut-être avec quelqu'un de l'entourage, se réconcilier avec soi-même aussi tout simplement, hein. On va pas chercher beaucoup plus loin. Hein. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? L'erreur est humaine, le pardon est divin. Mais dis donc. Je vous lis le guidebook, hein, puisque du coup je l'ai eu hier soir, j'ai pas vraiment eu le temps de me l'approprier. Rien de tel que de faire table rase des problèmes et des rancœurs du passé, et rien de mieux non plus que les sourires retrouvés. Le conseil ici est de te montrer la voie du pardon, la grandeur de la force et sa lumière qui s'en dégage. Ne perds plus de temps à attendre de l'autre son pardon. Pardonne-lui avant même qu'il, elle, ne le fasse. Ta sagesse te libérera instantanément de toutes tes froissures. Aime avec ton cœur avant de punir, meurtri ou vengé avec ton orgueil. Et si vous êtes célibataire ou en triangulaire, ton regard sur ta situation est bon et juste. Grâce à ta sagesse, tu pourras pardonner et passer à un nouveau chapitre sentimental où tout sera possible, même s'il est difficile pour toi d'oublier, mais ça, personne ne te le demande, à toi seul de le décider. Donc c'est quelqu'un, je vous dis, qui veut clairement faire table rase du passé, qui veut changer pour vous. Mais pas dans l'idée de je veux changer du tout au tout, non, c'est quelqu'un qui va rester soi-même, mais qui a envie de retrouver sa grandeur d'avant, sa joie de vivre d'avant aussi peut-être. D'accord ? Voilà les amis, bah écoutez, très très belle énergie, très touchante cette énergie. Moi elle me parle beaucoup. Ce que veut cette personne tout simplement, c'est continuer à être auprès de vous parce qu'elle est très dépendante de vous. C'est quelqu'un pour qui vous êtes un énorme soutien dans la vie de tous les jours. C'est quelqu'un qui veut concrétiser les choses. C'est quelqu'un qui manque cruellement de confiance en lui et qui a besoin, qui retrouve petit à petit cette confiance grâce à vous et qui a envie justement de ce rapprochement, de passer à l'étape supérieure, de concrétiser les choses peut-être plus sur le plan physique certes, mais il y a quand même cette intimité qui doit se créer. Donc si vous êtes célibataire, le choix reste vôtre. Si ça vous tente, moi je ne vois que du positif, en tout cas peut-être... si vous avez la patience de faire grandir cette personne, ben n'hésitez pas. Après, si vous êtes en couple, on va vers des jours meilleurs, on va vers un retour peut-être à un amour initial. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que le tirage vous aura plu. N'hésitez pas à aimer si c'est le cas. Dites-moi dans les commentaires si vous avez pu retrouver cette personne, si ça vous parle. N'hésitez pas à partager pour faire découvrir la chaîne, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis bah, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter beaucoup de courage, beaucoup de tendresse et d'amour pour ce qui vient vers vous avec cette personne. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tirage. Bye bye.